Je suis un papa plutôt cool, assez sympa. Pour l'instant, ils sont en bas âge, donc c'est plus de l'amusement, du jeu. Peut-être un petit peu de mal à être autoritaire par moment, parce qu'ils sont tout petits pour l'instant. Donc voilà. Mais des fois, avec le travail, etc., c'est un peu, on peut perdre patience, mais j'essaye de rester assez patient. Pour moi, un père, c'est quelqu'un qui doit déjà donner beaucoup d'amour à ses enfants, même si peut-être les anciens codes, c'était oui, le papa doit rester vraiment quelqu'un de ferme, mais pour moi, non, c'est aujourd'hui, dans la société actuelle, il faut vraiment donner beaucoup d'affection et d'amour, même en tant que papa. Et puis, il faut répondre présent quand on est sollicité, essayer au moins. Beaucoup communiquer, la communication c'est très très important. Et puis voilà. Moi j'ai pas vraiment connu de papa, ils ont divorcé, j'avais 2 ans. J'ai pas vu mon père de 2 ans à 18 ans. Et depuis mes 18 ans, je l'ai toujours pas revu. Donc j'ai pas vraiment l'image d'un père. Donc c'est pour ça que j'essaye moi de faire cet effort-là, d'essayer de leur apporter ce que j'ai pas eu. C'est vrai que par moments j'ai l'impression d'avoir peut-être des lacunes ou des manquements sur certaines choses, mais je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Et justement j'ai envie de faire peut-être mieux que les autres, en tout cas d'essayer, parce que chacun, il n'y a pas de mode d'emploi. Moi et mon épouse, on est différents, on est complémentaires. Mais moi, je vais voir les choses d'une façon et elle d'une autre. Donc c'est difficile des fois de trouver le bon compromis. Et surtout, comme je disais juste avant, pour moi, ils sont petits, il faut les laisser s'exprimer. Et des fois, je vais les laisser moi s'exprimer, mais ça va pas correspondre à ce que veut madame, et vice-versa. Moi, je vais dire non, là, il faudrait peut-être quand même être un peu plus autoritaire, et madame va me dire non, il faut laisser s'exprimer à ce moment-là. Donc c'est ça qui est difficile pour le moment, vraiment d'essayer de s'allier pour que ça ne se fasse pas ressentir auprès des enfants que papa il veut tirer vers lui et que maman veut tirer vers elle. On va dire, on fait le point quand les enfants ils dorment. On essaie de communiquer, communication. Moi, je suis quelqu'un qui communique beaucoup. J'ai appris à communiquer. Madame aussi. Donc on met les choses à plat le soir et on voit un petit peu les lacunes, les manquements, ce qu'on aurait pu faire mieux ou pas. Et on en discute pour essayer de trouver des solutions. Ma fille, elle commence à faire des terreurs nocturnes, quand on regarde un peu sur Internet et qu'on demande certains avis, comme elle a 3 ans et qu'elle vient de rentrer en maternelle. Donc le sommeil est compliqué et elle fait des crises elle est terrorisée et après elle pleure. Donc quand on monte en haut, on la rassure, ça va un peu, mais elle se réveille encore à plusieurs reprises et à la fin elle veut venir en bas dans le lit de papa et maman. Donc moi au début j'étais vraiment, pour moi, je disais aucun problème, il fallait que la petite finisse la nuit avec nous. Mais maman elle avait un autre avis, parce qu'en disant que si elle prend cette habitude-là, en fait on fait que repousser le problème. Et donc ça faisait pas un conflit, mais chacun voulait tirer un peu de son côté. Mais finalement on a compris que voilà, on faisait une partie de la nuit dans son lit, on ne craque pas tout de suite. Et après, on fait ma méthode où elle descend quand même dans le lit finalement, parce que sinon, c'est pas possible, on peut pas dormir. Donc on a trouvé cet équilibre-là.